suis Divana Kate Radiamik, réalisatrice cinématographique. Je suis congolaise du Congo-Brazzaville, où j'évolue actuellement. Voilà, donc, Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail moteur de la vie. Je suis tombée dedans très jeune, à l'époque je crois j'avais 9 ans. Et il existait ce qu'on appelait vulgairement, à cette époque bien sûr, les matinées. Et donc je me rappelle une fois, je suis allée dans cette salle, elle était située à Wendé. Et dans la salle, j'étais la seule petite fille dans la salle, la seule fille d'ailleurs. Et je pense que tout le monde se demandait ce que je faisais là. Mais ce n'est pas à ce moment-là en fait que je suis tombée réellement amoureuse du cinéma. Je crois que c'est bien après, des années plus tard. Parce que je pense que c'est lorsque je suis rentrée de la Tunisie. Et à cette époque, je traversais des moments très difficiles dans ma vie. Et du coup, j'ai eu envie d'écrire. J'ai commencé à écrire tout ce qui me traversait l'esprit, tout ce qui me venait à la tête. Je le mettais sur un bout de papier. Et donc, à cette époque, il y a eu un grand changement de ma vie qui m'a poussée à écrire. Parce qu'il fallait que j'apprenne à extérioriser ce que je ressentais. Donc, je mettais tout sur mon agenda. Parfois, il m'arrivait d'écrire sur un bout de papier. Et donc un jour, un ami est venu me voir et par hasard, il est tombé sur un des bouts de papier. Il me dit, c'est toi qui fais tout ça? Je fais ouais et tout. Il fait, mais attends, est-ce que tu sais que tu peux en faire un film? J'ai dit, bah. J'étais pas vraiment, c'est vrai que j'adorais le cinéma, mais j'aimais surtout voir ce que les autres faisaient. Je ne me voyais pas moi écrire un film ou réaliser un film. Donc j'ai donné à un ami. Enfin, j'en ai parlé à un ami, il s'appelle Berdé Chiguili, que je salue. Et c'est lui qui m'a donné finalement cette idée-là de créer un groupe. Mais même à cette époque, je n'étais pas trop enthousiasmée, je n'étais pas trop emballée. Et quelques temps plus tard, je pense que c'était en 2011. C'est à cette époque-là que je me suis vraiment, réellement lancée dans Les réalisateurs, au fait, c'est comme des peintres. Bien qu'on utilise tous le même matériel pour réaliser nos œuvres, mais je pense que chacun de nous doit avoir sa touche personnelle. Une touche qui nous permet de se différencier des autres. Et je pense qu'il est plus qu'important que chacun définisse les choses, définisse son monde cinématographique, selon sa conception de choses. Et pour moi, cela fait partie d'un même principe. C'est définir, montrer au public, au fait, montrer aux autres ce que moi je pense de la vie, ce que je pense de ce qui nous entoure, ce que je pense du monde auquel nous vivons. Voilà. Donc mon cinéma, c'est un échange. Parce que j'aime bien voir, en tant qu'artiste, on est habitué à voir le monde dans les yeux des autres. Ça, c'est important. Bon, qu'est-ce qu'il faut pour devenir réalisatrice? Je pense que, je dirais selon moi,
Vu la réalité de notre pays, bah, il faut avant tout regarder des films. Moi, j'ai pour modèle un réalisateur franco-sénégalais qui s'appelle Monsieur Alain Gomis, qui m'a beaucoup inspirée. Et comme je l'ai dit au début, je suis quelqu'un qui... je suis tombée dans le cinéma très jeune, ce qui veut dire que, imaginez-vous, de 9 ans jusqu'à l'âge que j'ai actuellement, combien de films j'ai déjà regardé. Alors, la première des règles, quand on veut être une bonne réalisatrice, un bon réalisateur, c'est avant tout regarder les films. Maintenant, vu que notre pays ne nous permet pas d'étudier le cinéma comme tel, il arrive que qu'on se forme tout seul. Ça peut être à l'aide des tutos ou encore en lisant des livres. Et je pense que la majorité des réalisateurs qui évoluent au Congo-Brazzaville vous diront la même chose. Lorsqu'on est, réalisateur, qu'on évolue au Congo-Brazzaville, on doit obligatoirement être autodidacte. Ça, c'est la règle de base. C'est la première des choses à faire, apprendre tout seul. Maintenant, il y a aussi les autres, parce que moi j'ai l'habitude de dire que la connaissance est un fruit que l'on va souvent ramasser dans le jardin du voisin. Je tiens d'un ami. Et donc, on apprend toujours des autres. Il faut regarder comment font les autres. Il faut être exigeant avec soi-même. Il faut surtout, alors là, surtout, être créatif. Il m'a été très difficile d'avouer à mes parents que j'ai été attirée par le cinéma, pour la simple raison que les artistes ne sont pas très bien vus dans notre société. Mais heureusement, pour moi, j'ai eu affaire à des parents qui sont compréhensifs. Par exemple, c'est vrai que Dieu m'a fait grâce, parce que j'ai 2 mères et 2 pères formidables. Et donc ma première mère, elle a toujours été au courant que le cinéma faisait partie de ma vie. Mais la seconde, elle l'a appris récemment. Mais heureusement, comme je l'ai dit tantôt, elle a plutôt très bien pris la nouvelle. Et elle m'a encouragée, elle m'a beaucoup encouragée. Ils m'ont tous encouragée. Je fais là allusion à mes parents, surtout mon père. Et la preuve en est que voilà, ils m'ont offert cette caméra. C'est une Lumix GS5 Panasonic. Voilà, c'est la toute dernière version. Et je vous assure qu'elle n'est pas donnée parce qu'elle coûte extrêmement cher. Et voilà, le fait que je l'ai reçue de mes parents, pour moi, c'est un encouragement. C'est une façon de me dire, voilà, tiens, on croit en ce que tu fais. Et je tiens à les remercier de tout mon cœur parce que il y a une période, j'ai pas toujours été la fille modèle, j'ai pas toujours été quelqu'un de bien. Mais ils ne se sont pas tardés sur mes bêtises, sur mes manquements. Ils ont décidé de me faire confiance de nouveau. Et pour cela, je leur dis merci. Voilà, je vous remercie, maman, papa. Voilà, je vous adore. Merci beaucoup. Moi, personnellement, j'ai rencontré 3 difficultés dans ce domaine. La première, c'est le fait que je suis une femme. Parce que, vous savez, notre société a tendance à stigmatiser les femmes. Et donc, on ne nous donne pas toujours la place qu'il nous faut, la place qui nous convient. On a tendance à penser qu'on n'est pas assez bien, on n'est pas assez capable on n'est pas capable de rendre le même travail que les hommes. Et donc, ça c'est regrettable, mais bon, je ne m'attarde pas là-dessus. La deuxième difficulté, c'est le matériel.
Parce que, vous savez, pour faire un bon film, vous pouvez avoir le scénario, un scénario embêtant, mais si vous n'avez pas le matériel qu'il faut, c'est un problème majeur. Et la troisième difficulté, c'est les finances. En tout cas, là, je m'attarde là-dessus. Je suis très sensible sur ce point-là. Parce que aujourd'hui, vous pouvez avoir le scénario qu'il faut, le matériel qu'il faut, les acteurs qu'il faut. Mais si vous n'avez pas les moyens pour accompagner tout ça, ben, votre projet restera éternellement dans le tiroir. Donc il est important que les gens comprennent que le cinéma, le cinéma congolais a besoin des moyens, mais des moyens avant tout financiers. On a besoin des gens qui sont prêts à mettre, à porter leur pierre à l'édifice, parce que nous sommes en train de constater que le cinéma congolais prend un nouveau visage. Et ce nouveau visage a besoin d'être nettoyé, a besoin d'être embelli. Et tout seul, on n'y arrive pas, comme on dit en lingala, on s'appuie encore que kusukuli longité. Donc on a besoin des gens qui veulent bien accompagner cette nouvelle vision du cinéma congolais, des gens qui veulent bien nous apporter de l'aide. J'aimerais profiter de cette occasion pour pouvoir m'adresser à la jeunesse congolaise. Je sais que la vie n'a pas toujours été facile, mais lorsqu'on a un rêve et qu'on y croit réellement, il faut savoir aller jusqu'au bout. Il faut savoir donner vie à nos idées. Vous savez, nombreux sont ceux qui rencontrent des gens qui les découragent, qui leur font croire qu'ils ne sont pas capables de réaliser telle ou telle chose. Mais ne vous attardez pas sur les dires des autres. Vous êtes les seuls architectes de votre vie. Voilà. Je remercie toute l'équipe de Vérité 242 d'avoir fait le déplacement jusqu'ici et pour tout le travail que vous faites pour mettre en lumière le talent de tous les jeunes Congolais. Merci. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail.